Cette histoire est basée sur des événements réels. Le vent soufflait fort ce matin-là à Paris. C'était un de ces matins où tout semble calme, et pourtant, tout est en mouvement, comme une mer qui cache ses vagues sous une surface lisse. Dans une petite maison de la banlieue, une femme jeune et perdue, Caroline, tenait dans ses bras un bébé, un petit garçon né sans yeux. La douleur, mais aussi l'amour, se reflétaient dans ses yeux. L'hôpital était un endroit froid et impersonnel. Mais pour Caroline, chaque moment passé dans cet établissement marquait la fin de ses rêves. Le médecin avait été clair. « Votre fils ne survivra pas longtemps. Il est né avec une malformation grave. Nous recommandons de le laisser partir. » Mais Caroline, submergée par la peur et la confusion, n'écouta que ses instincts. Elle pleura en tenant son fils dans ses bras. Il était si petit, si fragile, mais il avait quelque chose dans ses petites mains, un cri silencieux, une volonté de vivre. « Que faire ?» se demandait-elle, prise au piège dans ses propres doutes. Elle n'était qu'une enfant elle-même, à peine adulte, seule dans ce monde impitoyable. Les jours passèrent, et chaque regard furtif des infirmières la condamnait silencieusement. Elle savait qu'elle ne pouvait pas offrir à cet enfant la vie qu'il méritait. Elle avait déjà tant de problèmes, tant de luttes à affronter. Finalement, après des semaines de souffrance et de déni, Caroline prit une décision déchirante. Elle abandonna son fils à l'hôpital, croyant qu'il ne vivrait pas longtemps et que personne ne saurait jamais ce qu'il était devenu. Elle retourna chez elle, convaincue qu'elle avait pris la meilleure décision. Mais dans l'ombre de la ville, dans un orphelinat inconnu de Caroline, un miracle se produisit. Le petit garçon, qu'elle pensait perdu à tout jamais, se battait pour sa survie. Bien qu'il fût aveugle, il développa une capacité exceptionnelle à entendre, à ressentir les vibrations de son environnement. Il écoutait le monde d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre. Il apprenait à vivre dans l'obscurité, avec des perceptions aiguës que personne ne pouvait imaginer. Les années passèrent, et le petit garçon grandit. Il se nommait Mathieu. Dès son plus jeune âge, il développa une intelligence hors du commun. Ses éducateurs furent stupéfaits par sa capacité à comprendre et à résoudre des problèmes complexes. Mais ce n'était pas tout. Mathieu possédait une détermination sans égale. Un désir de surmonter son handicap, de prouver que la vie, même dans les ténèbres, avait encore une chance de briller. Un jour, à l'âge de 10 ans, Mathieu fit une découverte qui allait changer sa vie. Une technologie révolutionnaire permettant de restaurer sa vue. Ses années passées dans l'orphelinat, à apprendre à écouter et à ressentir le monde, l'avaient préparé à ce moment. Il se lança dans un processus long et difficile, mais avec une détermination inébranlable. Pendant ce temps, Caroline, qui avait refait sa vie, ignorait tout du destin de son fils. Elle vivait une vie tranquille dans la campagne, loin des souvenirs douloureux de son passé. Elle se maria, eut d'autres enfants, et oublia peu à peu son premier enfant, pensant qu'il était mort. Mais tout cela allait changer. Nous avons planté le décor, avec la mère qui abandonne son enfant, croyant que c'est la meilleure chose à faire, et le garçon qui, malgré tout, surmonte les obstacles pour atteindre un avenir inattendu. Cette première partie sert à poser les bases du mystère et du développement du personnage de Mathieu. La suite de l'histoire sera marquée par des révélations surprenantes et des tournants qui changeront la vie de tous les personnages. Voulez-vous que l'on continue avec la deuxième partie? Les années passèrent, et avec elles, le souvenir de Mathieu se dissipa dans l'esprit de Caroline comme une brume qu'on finit par oublier. Pourtant, quelque part, dans un coin sombre du monde, son fils grandissait. À l'âge de 18 ans, Mathieu avait non seulement récupéré la vue, mais il était devenu un homme déterminé, brillant et plein d'ambition. Ses progrès dans la science et la technologie avaient attiré l'attention des médias. Il avait non seulement surmonté son handicap, mais aussi inventé des technologies qui permettaient à d'autres personnes souffrant de déficience visuelle de retrouver la vue. La guérison de sa cécité avait été un combat long et douloureux. Les premières semaines après l'opération avaient été marquées par des échecs, des hésitations et une grande souffrance. Mais la persévérance de Mathieu, nourrie par la colère d'avoir été abandonné, le poussa toujours plus loin. Il travailla sans relâche dans son laboratoire,
se perdant souvent dans ses recherches, jusqu'à ce qu'il découvre une méthode révolutionnaire qui allait changer le cours de sa vie et de nombreux autres. À 25 ans, Mathieu était devenu un homme influent, respecté dans le monde de la politique et de la technologie. Il était reconnu pour son travail en faveur des personnes handicapées et ses idées novatrices en matière de politique publique commencèrent à se faire entendre. Il était l'un des plus jeunes politiciens à avoir percé sur la scène nationale. Il était également un défenseur passionné des droits des personnes défavorisées, en particulier celles vivant avec un handicap, ayant lui-même vécu ce combat. Ce matin-là, alors que Mathieu se préparait à un important discours devant le Parlement, une lettre arriva à son bureau. Elle venait d'un avocat, et le contenu de la lettre allait bouleverser toute sa vie. Caroline, sa mère, l'avait enfin retrouvée. Mathieu avait toujours su qu'un jour, il devrait affronter son passé, mais il n'avait jamais imaginé que ce moment viendrait si brutalement. La lettre était simple, mais les mots écrits étaient chargés de tant de regrets. Caroline demandait pardon, sans savoir si Mathieu serait prêt à l'écouter. Elle lui révélait qu'elle l'avait abandonné à l'hôpital, pensant qu'il était mort. Pendant des années, elle avait porté ce fardeau, convaincue que son fils était une victime de l'indifférence de la société. Elle n'avait jamais eu le courage de revenir le chercher, trop terrorisée par sa propre culpabilité. Elle n'avait jamais su que son fils était en vie. Elle avait vécu en croyant que le destin l'avait frappée d'une manière qu'elle ne pourrait jamais surmonter. Les yeux de Mathieu se remplirent de larmes, mais il se força à garder son calme. Il savait que ce moment était inévitable, mais il n'était pas prêt à faire face à ce genre de révélation. Il se leva brusquement de son bureau, son cœur battant à tout rompre. Il n'avait jamais cru que cette femme, celle qu'il avait abandonnée sans remords, serait encore en vie, et encore moins qu'elle chercherait à le retrouver. Le dilemme qui se posa à lui était immense. Devait-il rencontrer Caroline et confronter son passé? Ou devrait-il ignorer son existence, comme il l'avait fait toutes ces années? Les jours suivant la réception de la lettre, Mathieu se trouvait dans un état d'agitation constant. L'idée de rencontrer Caroline, sa mère, après toutes ces années, était à la fois douloureuse et déroutante. D'un côté, il y avait cette rage qui bouillonnait en lui, un désir de confronter celle qu'il avait abandonnée, et de l'autre, une curiosité immense. Comment pouvait-on oublier un enfant, surtout un enfant dans une situation aussi tragique? Le matin suivant, Mathieu se rendit au bureau du Parlement pour son discours. Mais ses pensées étaient ailleurs. Son regard s'égarait sur la foule qui l'acclamait, mais il n'était plus présent, noyé dans les tourments d'un passé qu'il avait essayé d'oublier. Quand le moment arriva, il monta sur scène, mais au lieu de la passion habituelle qu'il mettait dans ses discours, il était distant, presque absent. Le parcours de vie n'est pas simplement une question de réussite, de gloire ou d'ambition, commença-t-il, ces mots résonnant dans la salle. C'est une question de résilience, de se relever après chaque chute, de lutter même lorsqu'on n'a plus d'espoir. Ses yeux se posèrent un instant sur la foule. Il ressentait un vide profond, un fossé entre ce qu'il était devenu et ce qu'il ressentait à l'intérieur. Il parla de l'importance de surmonter les obstacles, de se défendre contre l'injustice. Mais les mots n'avaient pas la même force. Mathieu savait qu'il avait encore une bataille à mener, une bataille bien plus personnelle que celle pour l'égalité ou pour les droits des handicapés. Ce soir-là, il décida de répondre à la lettre. Après des heures de réflexion, il écrivit un message court mais percutant. « Je viendrai, mais je vous préviens, il n'y a pas de pardon facile. » Il n'était pas encore prêt à accepter, mais il voulait la voir, comprendre pourquoi elle avait agi de cette manière. Caroline lui répondit presque immédiatement, acceptant avec soulagement la rencontre, et proposa un lieu discret, un café calme au cœur de Paris, loin de la foule et des regards curieux. Les jours passèrent, et chaque moment avant la rencontre semblait s'étirer à l'infini. Mathieu n'avait jamais imaginé qu'un jour il ferait face à la femme qu'il avait abandonnée. Une part de lui voulait la détruire avec des mots, lui faire ressentir la douleur qu'il avait endurée. Mais une autre part de lui, plus sage et plus calme, savait qu'il devait voir cette rencontre comme une occasion de se libérer, de tourner définitivement la page.
Le jour de la rencontre arriva. Caroline attendait dans un café tranquille, assise seule, les mains tremblantes. Lorsqu'elle aperçut Mathieu entrer, son cœur se serra. Il n'était plus l'enfant qu'elle avait abandonné. Il était devenu un homme imposant, avec des yeux pleins de lumière et une aura de puissance. Mais il y avait aussi quelque chose de profond, de mystérieux, qui émanait de lui, une souffrance cachée. Mathieu s'assit en face d'elle sans dire un mot. La pièce était silencieuse, à l'exception des bruits de la rue, qui semblaient lointains et irréels. Le visage de Caroline était marqué par le temps, mais ses yeux, ces mêmes yeux qu'il avait cherchés toute sa vie, brillaient d'une tristesse infinie. Je suis désolée, commença Caroline, sa voix tremblante. Je sais que rien ne justifie ce que j'ai fait. Je croyais que tu étais mort. Je pensais qu'il n'y avait aucune chance pour toi. J'ai été faible, égoïste, et je me suis laissée submerger. Mathieu la regarda intensément, cherchant à comprendre. Ses poings étaient serrés sous la table, mais il ne pouvait pas se permettre de laisser la colère prendre le dessus. Il avait attendu ce moment toute sa vie. Mais que faire maintenant? Qu'attendre de cette rencontre? Les minutes passaient, lourdes de non-dits. Caroline attendait une réaction de la part de Mathieu, mais il restait immobile, ses yeux fixés sur elle, sans expression. Le silence entre eux était presque insupportable. Caroline, qui n'avait jamais su comment aborder ce moment, chercha désespérément les mots, mais rien ne semblait suffire. « Tu dois me détester, n'est-ce pas ?» dit-elle finalement, sa voix brisée. Mathieu, toujours silencieux, prit une profonde inspiration, mais ses yeux ne quittaient pas son visage. Il se souvenait des mots de son père adoptif, un homme sage qu'il avait élevé dans un foyer d'accueil. Il lui avait toujours dit « Le véritable pouvoir réside dans la capacité de pardonner, mais cela ne signifie pas que tu dois oublier. » Pourtant, il avait toujours refusé de pardonner à cette femme qu'il avait laissée seule, sans un regard, sans une pensée. Comment pouvait-il? « Je ne sais pas, » répondit-il finalement d'une voix grave, pleine de tension. « Je ne sais pas si je te déteste ou si je te plains. » Caroline ferma les yeux, comme si elle avait anticipé cette réponse. Elle avait attendu si longtemps ce moment, mais tout ce qu'elle obtenait, c'était cette froideur glacée, ce vide. Elle soupira et se força à croiser son regard. « J'ai cru que tu étais mort. » Elle fit une pause, cherchant à rassembler ses pensées. « Je n'ai jamais pu tourner la page. Même si je t'ai abandonné, je n'ai jamais cessé de penser à toi, chaque jour, chaque heure. Le poids de cette erreur m'a rongée. Je savais que je ne méritais pas de te revoir un jour. Je ne pensais pas qu'un miracle se produirait. » Mathieu la regarda avec intensité. Le mot miracle l'étonnait. L'idée qu'elle l'ait vu comme un miracle, plutôt que comme un enfant qu'elle aurait dû protéger, le troubla profondément. Comment pouvait-elle appeler cela un miracle, alors qu'il avait passé toute sa vie à souffrir de l'abandon et à reconstruire son identité dans un monde où il était invisible aux yeux de ceux qui étaient censés l'aimer? Il se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre du café, observant le mouvement de la rue, comme si le monde extérieur pouvait l'aider à clarifier ses pensées. Il ne savait plus quoi ressentir, quoi penser, et la douleur était toujours là, mais il y avait aussi un sentiment d'incompréhension. Finalement, il se tourna vers Caroline et dit avec calme « Peut-être que tout cela, ce passé, est trop lourd pour être résolu en une seule rencontre. Tu m'as abandonné, mais je ne sais même pas si tu as compris ce que ça a réellement signifié pour moi. Tu ne savais pas que j'étais vivant, mais tu as choisi de ne pas chercher à le savoir. Tu as cru qu'un simple geste pouvait effacer une vie entière. » Caroline se leva à son tour, s'approchant de lui, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Je le sais, et je ne cherche pas à tout effacer. Je veux juste que tu saches que je regrette chaque jour ce que j'ai fait. » Mathieu tourna légèrement la tête, fixant son reflet dans la vitre. Il avait l'impression d'être à la croisée des chemins. Accepterait-il de lui accorder une forme de pardon ou laisserait-il ce poids de l'abandon le détruire pour toujours? Il prit une dernière inspiration, son regard se posant sur Caroline une dernière fois. « Je te crois, » dit-il doucement. « Mais le pardon, ça ne se donne pas à la légère, pas après ce que tu m'as fait. » Il quitta alors la table sans ajouter un mot de plus. Caroline, les mains tremblantes, resta seule dans le café,
son cœur brisé par l'absence de réconfort. Mathieu marcha dans les rues de Paris, son esprit tourbillonnant. Cette rencontre l'avait secoué bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il avait ressenti la sincérité dans les paroles de sa mère, mais était-ce suffisant pour effacer les années de souffrance? Les jours suivants furent marqués par un silence lourd. Mathieu se retrouva plongé dans une introspection qu'il n'avait jamais imaginée. Après sa rencontre avec Caroline, tout sembla s'effondrer autour de lui, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Ses pensées étaient un tourbillon de confusion. Pourquoi maintenant, après toutes ces années, se sentait-il aussi vulnérable face à cette femme qu'il avait haïe pendant toute sa vie? Il se demandait s'il était prêt à lui accorder une chance, même infime, de réparer ce qu'elle avait brisé. Mais tout en lui criait de ne pas se laisser duper par des paroles pleines de regrets. Il s'était forgé une vie solide, une carrière, des relations, une identité. Pourquoi tout chambouler pour un passé qui semblait désormais irréversible? Dans la nuit noire de son appartement, Mathieu se leva de son canapé, prenant une profonde inspiration. Il se sentait pris au piège entre deux mondes, celui de l'homme qu'il était devenu, respecté et puissant, et celui de l'enfant abandonné, laissé à l'ombre de l'indifférence. Un homme fort qui, pourtant, portait le poids de l'abandon sur ses épaules. La porte de son bureau était fermée à clé. Il se dirigea vers son bureau, fouillant dans des papiers éparpillés, cherchant à se distraire, mais il n'y parvenait pas. Ses pensées revenaient toujours à cette conversation avec Caroline. Il ne pouvait pas l'oublier. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette femme revenait-elle dans sa vie après l'avoir abandonnée sans même un regard? Soudain, son téléphone vibra. Un message. Caroline. Son cœur s'arrêta un instant. Mathieu, je comprends si tu ne veux pas me revoir, mais je voulais te dire que je ne regrette pas de t'avoir retrouvé. Même si cela n'efface pas ce que j'ai fait, je tiens à toi, et je serai toujours là si tu veux me parler. Le message n'était ni intrusif ni pressant, mais il le perturba. Il prit une profonde inspiration, son regard se portant vers la fenêtre où les lumières de la ville clignotaient doucement dans la nuit. Le Paris qu'il connaissait, l'agitation de la ville, tout cela semblait soudainement lointain, comme s'il avait été transporté dans un autre monde. Mais il savait ce qu'il devait faire. Il ne pouvait pas simplement laisser cette rencontre en suspens. Elle avait réouvert une porte qu'il avait voulu garder fermée à double tour. Il ne pouvait pas fuir cette vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le lendemain matin, Mathieu se retrouva dans le même café où il avait rencontré Caroline quelques jours auparavant. Il s'assit à une table, un café devant lui, attendant. Les souvenirs de son enfance se bousculaient dans sa tête, une rivière tumultueuse d'images floues et de sentiments non résolus. La douleur du rejet, la solitude, la honte. Mais en même temps, un léger sentiment d'espoir émergeait, un espoir qu'il n'avait jamais cru pouvoir exister en lui. Il n'avait jamais pensé qu'une telle rencontre changerait quelque chose. Mais Caroline avait apporté avec elle une part de vérité qu'il ne pouvait ignorer. Puis elle entra. Caroline, avec son regard fatigué mais sincère, sa démarche hésitante. Elle le repéra immédiatement, et leur regard se croisa. Elle s'approcha lentement, sans précipitation. Quand elle arriva à sa table, elle s'assit en face de lui, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. Les mots semblaient se bloquer dans sa gorge. Mais elle finit par les laisser sortir, doucement, d'une voix presque implorante. « Mathieu » dit-elle, son regard se posant sur lui, cherchant une réponse qu'elle ne pouvait pas anticiper. « Je ne sais pas si c'est trop tard, mais je suis là, avec toi, si tu veux m'écouter. » Mathieu ne répondit pas tout de suite. Il la regarda comme pour sonder la véracité de ses mots. Il avait appris à se protéger, à ne jamais faire confiance à ceux qui l'avaient trahi. Mais cette fois, il savait qu'il ne pouvait plus vivre dans l'ombre de son passé. « J'ai l'impression que tu veux tout effacer d'un coup ?» dit-il enfin, sa voix calme mais ferme. Mais ça n'est pas aussi simple. Caroline baissa la tête, les larmes perlant dans ses yeux. « Je sais que ça ne peut pas être simple, mais je veux être là pour toi, Mathieu. Peu importe combien de temps ça prendra. » Un silence pesant s'installa entre eux, lourd de non-dits et de regrets. Mathieu, cependant, sentit une chose qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, un léger frémissement de paix. Pas encore du pardon, mais quelque chose qui y ressemblait.
Le chemin de la réconciliation serait long, trop long peut-être, mais pour la première fois, il se demanda s'il était prêt à essayer. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de réflexions pour Mathieu. Les discussions avec Caroline occupaient désormais toutes ses pensées. Le stress de ses responsabilités politiques, qui d'habitude dominait sa vie, semblait soudainement dérisoire face aux tourments intérieurs qu'il traversait. Son monde, une fois solide comme une forteresse, se fissurait lentement, des failles invisibles s'élargissant chaque jour davantage. Mathieu se trouvait à un carrefour. D'un côté, il y avait sa vie d'avant, ses ambitions, sa carrière, ses principes. De l'autre, il y avait la possibilité d'une réconciliation, un chemin semé d'incertitudes mais aussi d'espoir. Il savait que sa rencontre avec Caroline n'était pas le fruit du hasard, mais il n'était pas prêt à abandonner la vie qu'il s'était construite en un claquement de doigts. Une après-midi, alors qu'il se rendait à une réunion cruciale avec son équipe de campagne, il croisa par hasard un ancien collègue de son passé, Benoît, un homme qu'il n'avait pas vu depuis ses premières années en politique. Il s'était perdu de vue après que Mathieu ait pris un tournant radical dans sa carrière, concentré uniquement sur son ascension. Benoît le salua chaleureusement et en voyant l'expression soucieuse de son visage, il demanda ce qui n'allait pas. Mathieu hésita avant de se laisser emporter par ses émotions. Il parla de la douleur de son enfance, de l'abandon de sa mère, de ce passé qu'il ne parvenait pas à effacer. Il évoqua également sa rencontre avec Caroline et comment cette rencontre avait bouleversé tout ce qu'il avait cru savoir sur lui-même. Benoît, un homme pragmatique et sage, l'écouta en silence. Quand Mathieu eut fini de parler, il prit une profonde inspiration. « Tu sais, Mathieu, ce genre de rencontre peut être une bénédiction, mais aussi une malédiction. » Il marqua une pause. « La question que tu dois te poser n'est pas seulement si tu peux lui pardonner, mais aussi si tu es prêt à faire face à ce passé. Car une fois que tu l'affrontes, tu ne peux plus revenir en arrière. » Les mots de Benoît résonnèrent en lui. Mathieu se sentit soudainement comme un homme déchiré entre deux vies, entre deux versions de lui-même. D'un côté, il y avait l'homme politique, respecté, qui avait tout réussi seul, sans l'aide de personne, et qui s'était forgé une réputation de dur à cuire. De l'autre, il y avait le garçon de 25 ans, abandonné et fragile, qui ne demandait rien d'autre que d'être aimé. Ce soir-là, Mathieu resta assis longtemps dans son appartement, face à la fenêtre, observant la ville qui s'étendait devant lui. Les lumières scintillaient, mais il ne voyait plus qu'un voile d'incertitude devant ses yeux. La politique, la réussite, tout cela semblait si éloigné. Ses pensées s'étaient perdues dans un océan de doutes. Le lendemain, il décida d'agir. Il savait qu'il ne pourrait pas avancer tant qu'il n'aurait pas pris une décision concernant Caroline et leur histoire. Il prit son téléphone, hésita un instant, puis composa le numéro qu'il avait noté dans un coin de son esprit. Le téléphone vibra quelques instants avant que la voix de Caroline ne réponde. « Mathieu ?» Sa voix était tremblante, comme si elle savait déjà ce qu'il allait dire. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Caroline, je veux qu'on se voie. J'ai besoin de te parler. » Le temps sembla suspendu pendant un court instant. Caroline répondit enfin, d'une voix pleine de soulagement. « Je serai là dans 1 heure, Mathieu. » « Merci. » Lorsqu'il raccrocha, il se sentit à la fois soulagé et anxieux. Ce serait une rencontre décisive, une rencontre qui déterminerait si la réconciliation entre eux était possible ou non. Mais il savait que cette fois, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La vérité qu'il avait ignorée pendant tant d'années le rattrapait, et il devait l'affronter, coûte que coûte. Dans cette partie, Mathieu prend la décision de confronter son passé et de voir Caroline pour parler de leur histoire. Le stress qu'il ressent est palpable, et l'arrivée imminente de Caroline marque un tournant dans l'histoire. Son dilemme intérieur entre son identité de politique respectée et son passé de jeune garçon abandonné devient de plus en plus présent. Le rendez-vous était fixé. Le temps semblait s'étirer interminablement, et Mathieu se retrouva pris dans une étrange torpeur. Il attendait Caroline dans un café discret du centre-ville, un endroit qu'il fréquentait rarement, mais qui semblait parfaitement adapté à l'occasion. Le mobilier était minimaliste, la lumière tamisée et l'atmosphère empreinte d'une sérénité particulière. Lorsqu'elle entra,
Caroline sembla comme suspendue dans le temps. Elle n'avait pas changé. Son visage, toujours aussi doux, semblait marqué par les années, mais ses yeux qui avaient porté tant de douleur et d'espoir, brillaient toujours de la même intensité. Elle s'approcha de la table, son regard incertain, et s'assit sans un mot. Un silence lourd s'installa entre eux. Mathieu la regarda un instant, analysant chaque détail de sa présence. Ses mains tremblaient légèrement et son cœur battait à tout rompre. Cela faisait 25 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. 25 ans et pourtant, la douleur de l'abandon était encore aussi vive. Mais au fond de lui, il sentait aussi une profonde curiosité, un besoin de comprendre. Pourquoi l'avait-elle laissé? Elle rompit le silence en premier, d'une voix tremblante. « Mathieu, je ne sais pas par où commencer. Je t'ai cherché pendant des années, mais chaque fois, j'ai été confrontée à la même réalité. Tu étais perdu. Je pensais que tu étais. » Elle s'arrêta, cherchant ses mots, avant de reprendre. « Je pensais que tu étais mort. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les essuya rapidement, comme si elle refusait de montrer sa vulnérabilité. Mathieu la regarda, pris entre la colère et la tristesse. Il savait qu'il ne pouvait pas attendre d'elle des excuses. Ce n'était pas ça qu'il voulait. Ce qu'il recherchait, c'était la vérité, une vérité qu'il n'avait jamais entendue. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix rauque. « Pourquoi m'avoir abandonné ?» Caroline baissa les yeux et un lourd silence s'installa. Pendant un long moment, elle resta ainsi, comme perdue dans ses pensées. Puis, d'une voix presque inaudible, elle parla enfin. « Je n'étais pas prête. Je t'ai vu, tout petit, sans yeux. Je n'ai pas su comment te protéger, comment te donner une vie. Je t'ai laissé partir, pensant que c'était mieux pour toi, que tu serais bien pris en charge dans un orphelinat. Je croyais que c'était la meilleure chose à faire. » Mathieu sentit son cœur se serrer. Ces mots, ces justifications, il les avait entendus 1000 fois, mais jamais de la part de celle qui les avait prononcées. Le monde qu'il avait construit autour de lui, cette image de réussite, ne pouvait le préparer à ce qu'il ressentait en cet instant. Il prit une profonde inspiration et se força à poser une autre question, la question qu'il redoutait le plus. « Et quand tu as su que j'étais vivant, pourquoi ne pas m'avoir cherché ?» Le visage de Caroline se ferma aussitôt. Elle détourna le regard, comme si la simple évocation de cette question la bouleversait trop pour qu'elle puisse y répondre directement. « Je n'avais pas le droit. » Ces mots étaient presque inaudibles. Après tout ce temps, j'avais l'impression de n'avoir plus aucune place dans ta vie. Et puis, il y avait ce secret. Mathieu fronça les sourcils, ne comprenant pas. Quel secret? Caroline leva les yeux vers lui, ses lèvres tremblantes. Ton père, il a disparu après ton abandon. Je n'ai jamais pu lui dire que je t'avais laissé, que j'avais fait ça toute seule. Elle baissa les yeux. Et après tout ce temps, je ne savais pas comment réparer ce que j'avais brisé. Ces mots, cette révélation, frappèrent Mathieu comme un coup de massue. Il avait toujours cru que son père n'avait jamais voulu de lui, que son histoire d'abandon était complète. Mais maintenant, il comprenait qu'il y avait bien plus que cela. Il y avait un secret qui ne demandait qu'à être révélé. Le silence s'installa de nouveau. Cette fois, c'était un silence lourd de significations multiples. Mathieu se sentait emporté dans un tourbillon de pensées contradictoires. D'un côté, il ressentait la culpabilité de sa mère, mais de l'autre, une question persistante hantait son esprit. Pourquoi tout cela lui avait-il été caché pendant si longtemps? Après un moment, il parla, sa voix plus calme, mais toujours marquée par la douleur. « J'ai retrouvé ma vue. » Cette déclaration surprit Caroline qui le fixa, presque incrédule. « J'ai subi une opération et aujourd'hui je peux voir. Je ne suis plus cet enfant aveugle. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Caroline et elle se coucha la tête dans les mains, comme si elle ne pouvait plus supporter tout ce qu'elle venait d'entendre. « Je suis tellement désolée, Mathieu. » Ces mots étaient lourds de regret. « Si seulement je savais, si seulement j'avais su. » Mathieu la regarda, se sentant étrangement vidé. Le chemin vers la réconciliation semblait plus complexe que jamais. Mais au fond de lui, il savait qu'il était arrivé à un moment crucial de sa vie. Il n'avait plus de réponse facile. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était enfin là. Et maintenant, il fallait l'accepter, peu importe la direction que cela prendrait.
Le silence après les révélations pesait lourdement. Caroline, en larmes, se tenait la tête dans les mains, submergée par la honte et le regret. Mathieu la regardait, partagé entre des émotions contradictoires. Il ressentait de la colère, mais aussi une forme de pitié pour cette femme qui, malgré son abandon, semblait profondément tourmentée. Mais il n'était pas prêt à accorder un pardon facile. Il avait attendu trop longtemps pour entendre ces mots, et même maintenant, il se demandait si cela changerait réellement quelque chose. Il se leva, s'éloigna un peu de la table et se pencha contre la fenêtre du café, observant la rue qui défilait lentement sous ses yeux. Les rues de Paris, ce décor familier et pourtant tellement étranger à son vécu d'enfant abandonné. Il inspira profondément, essayant de calmer la tourmente intérieure qui grandissait en lui. Caroline, après un moment, se redressa lentement. Elle essuya ses larmes d'un geste hésitant et se leva à son tour. Elle s'approcha de lui, mais il ne se tourna pas vers elle. Ses pensées étaient trop nombreuses, trop confuses. « Mathieu ?» Sa voix tremblait encore. « Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Je sais que je t'ai abandonné. Mais je veux que tu saches que, pendant toutes ces années, j'ai vécu avec un sentiment de culpabilité et de perte. Je pensais te protéger en te laissant là-bas. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Mais à aucun moment, je n'ai voulu t'effacer de ma vie. » Mathieu tourna enfin la tête vers elle. Ses yeux, maintenant pleins de douleur et de déception, la fixaient avec une intensité presque accablante. « Si tu voulais vraiment me protéger, pourquoi ne pas avoir cherché à me retrouver quand tu as appris que j'étais en vie ?» demanda-t-il calmement, bien que sa voix trahissait toute la colère qu'il contenait. « Pourquoi ne pas m'avoir donné une chance ?» Caroline ferma les yeux, une vague de remords envahissant son visage. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Parce que… » Elle hésita, cherchant les mots. « Parce que j'avais peur. Peur de te retrouver et de voir la réalité en face. Peur de comprendre que tu n'aurais jamais pu me pardonner. Peur que tout cela soit irréparable. » Il n'y avait pas de réponse facile à cela. Caroline était sincère dans sa souffrance, mais pour Mathieu, la douleur était trop profonde. Des années de souffrance, des années à se construire sans la présence d'une mère, sans un père pour le guider, cela ne s'effacerait pas si facilement. Un bruit de chaise en bois se fit entendre lorsqu'il s'assit à nouveau. Il regarda Caroline dans les yeux, une nouvelle détermination se lisant sur son visage. « Tu as fait de ton mieux, je suppose, mais ta décision de m'abandonner a changé ma vie à jamais. » Il marqua une pause. « J'ai retrouvé ma vue, et aujourd'hui, je suis un homme que tu ne reconnaîtras jamais. J'ai construit ma vie, ma carrière. Je suis devenue quelqu'un d'autre. » Caroline sembla brisée par ces mots. Elle avait espéré qu'il serait capable de comprendre ses erreurs, de comprendre la difficulté qu'elle avait eue à faire face à la situation. Mais les années de silence et de séparation étaient désormais des barrières bien trop grandes à franchir. « Et ton père ?» demanda-t-elle soudainement, comme si la question lui brûlait les lèvres depuis toujours. « As-tu retrouvé des réponses sur lui ?» Le regard de Mathieu se durcit légèrement. Cette question était l'une des plus difficiles à aborder. Son père, cet homme qu'il n'avait jamais connu, cet homme dont il n'avait que des bribes d'informations. Jusqu'à présent, il n'avait jamais pu se résoudre à fouiller davantage. Mais aujourd'hui, en face de Caroline, tout semblait soudainement plus réel, plus pressant. « Je sais que mon père a disparu. Il est parti et je n'ai jamais eu de nouvelles de lui. Mais je suis sûre que ce secret est lié à ce que nous vivons aujourd'hui. » Il marqua une pause, son regard se perdant dans ses pensées. « Peut-être que la réponse à mes questions est encore là, quelque part. » Le silence s'installa à nouveau, lourd de non-dits. Caroline, les mains tremblantes, se laissa retomber dans son fauteuil. « Je t'ai laissé partir, et maintenant, je suis là, face à toi, à te demander pardon. » Mathieu se leva à nouveau, mais cette fois, il ne pouvait pas simplement partir. Il sentait qu'il était à un tournant de sa vie. Peut-être que la réconciliation ne viendrait jamais, mais il avait une autre priorité, comprendre qui il était, d'où il venait, et comment son père avait disparu dans cette histoire qu'il ne comprenait toujours pas. Il devait aller plus loin. « Je crois que j'ai besoin de plus de réponses. » Il regarda Caroline, ses yeux déterminés. « Pas pour toi, mais pour moi. »
Caroline hocha la tête lentement, acceptant silencieusement la décision de son fils. Leurs chemins se séparaient, mais cette rencontre, aussi douloureuse soit-elle, avait permis de poser les bases d'un nouveau départ. Mais avant que Mathieu ne parte, il se tourna une dernière fois vers sa mère. « Et si je retrouve ce secret, maman, je reviendrai. Peut-être pour te donner ce que tu cherches, un peu de rédemption. » Elle leva les yeux vers lui, et malgré la douleur et la honte qui régnaient encore en elle, une lueur d'espoir sembla naître. Peut-être, juste peut-être, que tout n'était pas encore perdu. Les jours qui suivirent la rencontre de Mathieu et Caroline furent emplis de silence et de réflexions profondes. Mathieu, désormais certain de vouloir connaître la vérité sur son passé, se lança dans une quête qui le conduirait à découvrir des secrets longtemps enfouis. Il n'avait plus de temps à perdre, et bien que son esprit fût perturbé par ce qu'il venait d'apprendre, il savait qu'il devait avancer. Il ne pouvait pas se permettre de vivre dans l'ignorance, même si cela risquait de raviver d'anciennes douleurs. Un matin, après quelques heures de recherche dans d'anciens documents, il parvint à retrouver des traces de son père. Une adresse, un nom, une vieille note griffonnée sur un morceau de papier, comme un fil ténu tiré du passé. Il se rendit sur place, un quartier déprimé en périphérie de Paris, un endroit où les rêves semblaient se faner à chaque coin de rue. Là, dans un petit immeuble, il rencontra un vieil homme qui, après quelques hésitations, finit par lui raconter ce qu'il savait. « Ton père, il n'est pas parti tout de suite. Il a laissé des traces, mais il n'a pas voulu être retrouvé. Pas de façon évidente, du moins. » L'homme le regarda, l'air grave. Il avait un lourd secret, un secret qui, je crois, a été la raison de sa disparition. Mais je ne peux pas tout te dire. Il a disparu après que Caroline ait pris cette décision. Après l'incident. Mathieu, les poings serrés, se contenait. Un incident. Il avait toujours su qu'il y avait plus. Cette histoire d'abandon ne pouvait pas se résumer à un simple choix de sa mère. Il avait besoin de tout savoir, absolument tout. De retour chez lui, il replongea dans les vieux papiers, à la recherche d'autres indices. Il ne cessait de penser à ce que lui avait dit l'homme, un secret lourd. Il se demandait si ce secret était lié à la décision de Caroline de le laisser à l'orphelinat et comment cela pouvait encore influencer sa vie aujourd'hui. Les souvenirs de son enfance, de ses années passées à l'orphelinat, les moments où il se sentait seul et abandonné, le hantaient. Mais il se rendait bien compte que tout cela ne faisait plus partie de l'homme qu'il était devenu. Il avait vaincu l'adversité, avait retrouvé sa vue et avait atteint un statut qu'il n'aurait jamais imaginé. Pourtant, il lui manquait encore une pièce du puzzle, la vérité sur son père. Le lendemain, il retourna au même quartier. Cette fois, il n'était plus seul. Il avait décidé de confronter sa mère une dernière fois pour lui demander directement si elle connaissait la vérité sur ce mystérieux incident. Il se sentait prêt à tout entendre, même les révélations les plus dévastatrices. Caroline, quand elle le vit arriver, parut d'abord perdue. Puis, après quelques secondes, elle sembla comprendre l'intensité de sa démarche. « Tu veux savoir tout ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Mathieu ne répondit pas tout de suite. Il la fixait simplement, attendant une explication, une vérité qui pourrait enfin l'aider à comprendre son propre passé. Cet incident, commença Caroline en se levant lentement, c'était à cause d'un mensonge. Un mensonge qu'on nous a imposé à tous les deux, à ton père et à moi. Un mensonge qui a tout détruit. Elle s'arrêta comme si elle cherchait ses mots. Puis elle continua. Ce que ton père ignorait, c'est que nous étions sous surveillance. La police, ils avaient des dossiers sur nous. Nous n'étions pas les gens que nous semblions être. Ils cherchaient à nous séparer, à nous éloigner de tout ce que nous avions. Mathieu la regarda abasourdi. La police? Il n'avait jamais entendu parler de cela. Pourquoi ce secret était-il aussi lourd? Pourquoi tout cela restait-il caché pendant si longtemps? Son père n'était-il qu'une victime, tout comme lui? Caroline se tourna alors vers lui et ses yeux se remplirent de larmes. Ton père a disparu parce qu'il a voulu protéger ce secret. Il a voulu nous protéger, toi et moi. Elle s'approcha lentement de Mathieu. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas eu le temps. Le visage de Mathieu se crispa sous l'effet de cette nouvelle révélation. Il n'y avait plus de place pour l'espoir dans ses yeux.
La vérité sur son père était désormais plus compliquée qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il se sentait trahi, non pas par Caroline, mais par tout ce qu'il venait d'apprendre. Alors, tout ça, c'était un complot? Demanda-t-il, une colère sourde montant dans sa voix. Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit dès le départ? Caroline, dans un ultime geste de rédemption, se laissa tomber en pleurs devant lui. Parce que j'ai eu peur, Mathieu. Peur que tu me détestes encore plus. Peur que tu me rejettes définitivement. Elle baissa la tête, son visage plein de remords. J'ai voulu protéger l'idée que tu te faisais de moi. Mais maintenant, je vois que je t'ai perdu à cause de mes mensonges. Mathieu la regarda un instant, son cœur battant fort dans sa poitrine. Il n'était pas sûr de tout comprendre, mais une chose était claire. Il devait continuer cette quête. Il devait découvrir la vérité sur son père, sur ce secret qui le liait à lui et à Caroline. Parce qu'il savait que seule cette vérité lui permettrait de se libérer définitivement de son passé. Les jours suivants furent marqués par un calme étrange. Mathieu, bien que submergé par les révélations récentes, se concentra sur sa carrière et ses responsabilités politiques. Pourtant, chaque moment de solitude était envahi par les souvenirs et les questions qui se bousculaient dans son esprit. Il n'arrivait pas à se détacher de l'idée que son père, ce mystérieux homme qu'il avait abandonné, avait agi pour des raisons bien plus complexes qu'il ne l'avait imaginé. Et Caroline, sa mère, portait un fardeau bien plus lourd qu'il n'aurait pu l'imaginer. Malgré tout, Mathieu n'abandonna pas. Il avait toujours cru qu'il y avait une vérité cachée, une pièce du puzzle qui, une fois trouvée, éclairait le mystère de son passé. Cette vérité était peut-être la clé de son avenir, de la paix qu'il recherchait depuis si longtemps. Il se rendit donc à la Bibliothèque nationale, un endroit qu'il fréquentait rarement, mais qui recelait d'innombrables archives sur les affaires passées. Là, il espérait trouver une piste, un indice sur ce fameux complot dont Caroline avait parlé. Pendant des heures, il feuilleta des dossiers anciens, des articles de journaux jaunis, des rapports de police. Mais plus il avançait dans sa recherche, plus les réponses lui échappaient. À un moment, alors qu'il s'apprêtait à abandonner, un dossier tomba de l'étagère devant lui. Il était vieux, poussiéreux et avait l'air d'avoir été négligé pendant des décennies. Il l'ouvrit lentement, le cœur battant d'impatience. Les premières pages étaient des rapports de police. La date correspondait à celle où il avait été abandonné à l'orphelinat, mais les détails étaient flous, vaguement formulés. Ce qui attira son attention, ce fut un nom qui se répétait dans les dossiers, celui de son père. Un homme qui, selon les documents, aurait été impliqué dans des affaires louches. Mais ce n'était pas tout. Au milieu du dossier, il découvrit une note griffonnée à la main, apparemment écrite par un fonctionnaire anonyme. L'incident n'était pas un accident. Il s'agit d'un arrangement entre les autorités et des personnes influentes. Les mots résonnèrent dans la tête de Mathieu comme un coup de tonnerre. L'incident, c'était l'abandon de l'enfant lui-même. Il comprit alors que tout ce qu'il avait cru savoir sur son passé, sur l'abandon de sa mère, était en réalité une manipulation plus complexe qu'il ne l'aurait imaginé. Il n'eut pas le temps de digérer ces nouvelles révélations. En sortant de la bibliothèque, il reçut un appel. C'était Caroline. « Mathieu, il faut que tu viennes, tout de suite. » Sa voix tremblait, comme si elle avait peur de quelque chose. « Il y a des choses que tu ne sais pas, des choses que je ne pouvais pas te dire. Mais maintenant, je dois tout te révéler. » Il n'hésita pas une seconde. Il savait que Caroline allait lui révéler un secret, peut-être le dernier de tous. Un secret qui allait enfin tout éclairer, qui allait l'aider à comprendre pourquoi son père avait agi comme il l'avait fait, pourquoi elle l'avait abandonné et pourquoi ces mystères l'avaient poursuivi toute sa vie. Arrivée chez elle, Caroline l'attendait, le visage pâle, les yeux rouges de larmes. « Assieds-toi, Mathieu. Il est temps que tu saches la vérité. » Elle le regarda intensément, puis prit une profonde inspiration. « Tu ne comprends pas encore tout, mais tu vas le comprendre maintenant. Ton père, il n'est pas celui que tu crois qu'il est. » Mathieu, le cœur battant, attendait ces mots avec impatience. Il avait des ennemis puissants, des gens qui voulaient le faire disparaître, et il a accepté d'être un pion dans un jeu bien plus vaste que ce que tu imagines. Il a fait des choses qu'il regrettait profondément,
Mais il a aussi fait tout ça pour nous protéger, pour que tu puisses avoir une chance de vivre loin de tout ça. » Les mots de Caroline le frappèrent comme une vague. Il n'arrivait pas à saisir toute la portée de ce qu'elle venait de dire. Son père, cet homme qu'il avait idéalisé toute sa vie, avait joué un rôle dans un complot bien plus vaste qu'il ne l'aurait jamais cru. Il avait sacrifié sa propre vie pour le protéger. « Mais pourquoi ?» demanda Mathieu, la gorge nouée. « Pourquoi m'abandonner? Pourquoi me laisser dans cet orphelinat, dans cette souffrance ?» Caroline baissa les yeux, comme honteuse. « Parce qu'il savait que c'était le seul moyen de nous sauver tous les deux. Il a disparu volontairement pour te laisser une chance de vivre loin de tout ce chaos. » Mathieu comprenait, mais une colère sourde montait en lui. Pourquoi n'avait-elle pas fait plus pour le protéger, elle aussi? Pourquoi l'avait-elle laissé grandir sans savoir la vérité? Il se leva brusquement, furieux. « Tu m'as menti toute ma vie, maman. Toute ma vie. Et maintenant, tu veux que je te pardonne? » Caroline, en pleurs, le regarda. « Je suis désolée, Mathieu. Je suis tellement désolée. Mais il est trop tard pour changer le passé. Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir fait croire que ton père n'avait jamais voulu de toi. Ce n'était pas vrai. Il t'aimait, et il m'aimait aussi. » Mathieu, bouleversé, laissa échapper un soupir de frustration. Il avait enfin les réponses qu'il cherchait, mais celles-ci laissaient un goût amer. Le passé ne pouvait pas être effacé, mais il comprenait maintenant pourquoi son père avait agi ainsi. Il avait enfin découvert la vérité. Mais cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, allait le propulser vers un avenir qu'il ne pouvait pas encore imaginer. Les jours suivants, Mathieu se sentit comme pris dans une tempête intérieure. Les révélations de Caroline l'avaient bouleversé, mais elles avaient aussi éveillé un désir ardent de comprendre davantage. Il n'avait pas encore tout saisi, pas encore trouvé la paix. La vérité était encore partiellement enfouie, et il savait qu'il devait aller plus loin. Il ne pouvait pas se contenter de simples explications, il devait découvrir toute l'étendue du mystère qui l'entourait, comprendre pourquoi ses parents avaient été obligés de prendre des décisions aussi drastiques. La situation politique dans laquelle il se trouvait ne faisait qu'ajouter de la pression à son esprit déjà agité. Il se rendait compte qu'il était plus qu'un simple homme de pouvoir. Il était désormais un symbole de la rédemption. Pourtant, il n'arrivait pas à se débarrasser de l'ombre du passé, de ce lourd fardeau de secrets qu'il portait depuis des années. Comment pouvait-il avancer dans sa carrière si son âme était encore prisonnière de son enfance et des mystères familiaux? Ce soir-là, il prit une décision. Il allait retourner dans l'orphelinat où il avait été abandonné. Il sentait que c'était là qu'il trouverait enfin les réponses qu'il cherchait. Peut-être que quelqu'un se souviendrait de son histoire, de sa naissance, peut-être qu'un ancien membre du personnel, un témoin silencieux de son passé, pourrait lui révéler la clé qui ferait tout basculer. Il arriva au vieux bâtiment délabré, un endroit où il n'était jamais revenu depuis sa sortie à l'âge de 18 ans. La façade de l'orphelinat était toujours aussi imposante, mais le temps avait laissé sa marque. La peinture écaillée, les fenêtres cassées, tout témoignait de l'abandon et de la négligence. Mathieu s'arrêta un instant devant la porte, une vague de souvenirs l'envahissant. C'était ici qu'il avait été rejeté, ici qu'il avait grandi sans savoir pourquoi. C'était ici que tout avait commencé. À l'intérieur, l'atmosphère était aussi lourde que dans ses souvenirs. Les couloirs étaient sombres, presque étouffants. Il se dirigea vers le bureau principal, là où se trouvait autrefois la directrice de l'orphelinat. À sa grande surprise, le bâtiment n'était pas complètement désert. Une vieille femme, le dos courbé par les années, nettoyait les étagères poussiéreuses. Mathieu s'approcha d'elle, le cœur battant. « Excusez-moi, madame, » dit-il doucement, « je cherche des informations sur mon passé. J'ai été adopté ici, il y a de cela 25 ans. » La vieille femme leva les yeux et sembla hésiter. Puis, d'un ton calme, elle répondit « Vous êtes le petit garçon sans yeux, n'est-ce pas ?» Les mots frappèrent Mathieu comme une gifle. Personne n'avait jamais mentionné son handicap de cette manière, aussi sèchement. Il hocha la tête, sans un mot, comme s'il n'avait pas pu prononcer la moindre syllabe. La vieille femme se leva lentement, son regard soudainement plus attentif. « Vous étiez un enfant spécial, vous savez. » Elle se tourna vers lui et l'observa attentivement.
Il y a des choses que personne ne vous a dites, des choses que même votre mère ignorait. Les mains de Mathieu tremblaient légèrement, mais il serra les poings pour se donner du courage. Il s'approcha d'elle. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il d'une voix pressante. « Quelle chose ?» La vieille femme baissa la tête, comme si elle pesait chaque mot. « Votre mère, elle a dû faire un choix terrible. Votre père, il était lié à des gens puissants, des gens dangereux. Et vous n'étiez pas un simple enfant né sans yeux. Il y avait bien plus derrière tout cela. » Mathieu sentit son cœur s'emballer. Chaque mot de cette vieille femme semblait faire écho à ses pires craintes. Son père n'était pas seulement un homme qu'il avait perdu, il était impliqué dans des affaires bien plus complexes qu'il n'aurait jamais imaginées. Votre père a pris des décisions qui l'ont condamné, mais c'était pour vous sauver, à vous et à votre mère. Il savait qu'il ne pourrait pas vous protéger de l'intérieur de ce monde-là. Il a fait un pacte qui a coûté très cher à sa vie. Les mots de la vieille femme tournaient dans la tête de Mathieu comme une spirale infinie. Un pacte? Mais avec qui? Et pourquoi? Elle poursuivit, sans stresser, comme si elle savait que chaque révélation devait être assimilée lentement. Vous voyez, Mathieu, la raison pour laquelle votre mère vous a laissé à l'orphelinat, ce n'était pas simplement parce qu'elle vous rejetait. Elle savait que vous ne pouviez pas grandir dans ce monde avec elle. Elle savait qu'il y avait des forces en jeu qui pouvaient vous détruire. Mathieu se sentit soudainement pris dans un tourbillon de confusion et d'incompréhension. La vieille femme avait raison. Il n'avait jamais réellement compris pourquoi sa mère l'avait abandonné. Mais il était certain d'une chose, il n'était plus l'enfant fragile qu'il avait été. Il était devenu un homme fort, capable d'affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Les yeux de la vieille femme se firent plus sombres. « Il y a encore des gens qui veulent votre mort, Mathieu. Mais vous avez un pouvoir que vous ne soupçonnez pas encore. » Mathieu frissonna. Il n'était plus seulement un homme politique. Il était devenu une cible qui, sans le savoir, était au centre d'un jeu de pouvoir bien plus vaste que ce qu'il avait imaginé. Le regard de la vieille femme pesait lourdement sur Mathieu, ses paroles résonnant dans sa tête comme un écho lointain. Il se sentait étouffé, piégé dans une toile de mystères et de secrets qu'il n'avait jamais imaginés. La révélation de sa naissance, les circonstances qui avaient conduit à son abandon et les forces cachées qui l'avaient entouré toute sa vie, tout cela le laissait sans voix. Pourtant, il savait que l'heure de la vérité était venue et qu'il devait tout affronter. Il se leva précipitamment, son esprit tourbillonnant de questions. Il avait besoin de réponses et il devait les obtenir à tout prix. « Où est mon père ?» demanda-t-il d'une voix rauque, presque désespérée. « Que lui est-il arrivé ?» La vieille femme soupira et baissa la tête, comme si elle hésitait à poursuivre. « Votre père ? Il est mort il y a plusieurs années. Il est mort dans des circonstances tragiques, mais il n'a jamais cessé de vous protéger, même dans l'au-delà. » Mathieu sentit une douleur vive lui percer le cœur. Il avait passé toute sa vie sans connaître son père, sans savoir qui il était réellement, et maintenant, lorsqu'il en apprenait enfin la vérité, il était trop tard. Il n'y avait plus rien à faire. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas laissé de message? Pourquoi n'ai-je jamais eu de réponse à mes questions? Hurla-t-il, sa colère montant en lui. La vieille femme le regarda d'un air fatigué mais compatissant. Votre père était un homme puissant, mais il vivait dans un monde de secrets et de trahisons. Il a fait tout ce qu'il a pu pour vous protéger, mais il a aussi dû faire des choix difficiles. Il a pris des décisions que personne d'autre n'aurait pu comprendre. Mathieu secoua la tête, incapable d'accepter cette vérité. Ses émotions étaient en ébullition. Il avait l'impression que tout ce qu'il avait bâti, sa carrière, son identité, tout cela n'avait été que des pièces d'un puzzle incomplet. Et maintenant, ce puzzle semblait lui échapper, chaque réponse amenant plus de questions. Il se tourna vers la porte, prêt à partir, mais la vieille femme l'arrêta. « Mathieu, vous devez savoir quelque chose d'encore plus important. » Elle s'approcha de lui, son regard perçant. « Ce que vous ne savez pas, c'est que votre mère est toujours vivante, et elle vit dans la ville voisine. » Les mots frappèrent Mathieu comme une décharge électrique. « Sa mère? Vivante? »
Pendant toutes ces années, il avait cru qu'elle l'avait abandonné, qu'elle l'avait rejeté, et maintenant, il apprenait qu'elle était toujours là, quelque part, à quelques kilomètres de lui. Pourquoi ne l'avait-elle jamais cherché? Pourquoi ne l'avait-elle pas retrouvée? Il avait toujours cru qu'elle l'avait oublié, qu'elle l'avait laissé mourir dans un orphelinat. Mais cette révélation changeait tout. « Où est-elle » demanda-t-il d'une voix brisée. La vieille femme lui donna une adresse. Elle vit dans un petit appartement. Elle a changé de nom, mais je suis sûre qu'elle vous attend. Mathieu hésita. Une part de lui voulait la retrouver, lui demander des réponses, comprendre pourquoi elle l'avait laissée. Mais une autre partie de lui craignait cette rencontre. Et si tout ce qu'il avait imaginé sur elle était faux? Et si elle n'était pas la personne qu'il espérait qu'elle soit? Mais il n'avait pas le choix. Il devait y aller. Il devait la voir pour comprendre. Peut-être que cette rencontre le libérait enfin, ou bien elle le détruirait à jamais. Peu importe, il devait savoir. Le cœur battant, Mathieu se dirigea vers la sortie de l'orphelinat. Il n'avait plus de temps à perdre. Il devait se rendre à l'adresse indiquée par la vieille femme. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais il n'avait pas le droit de reculer. Dans la rue, les bruits de la ville semblaient lointains, comme si tout avait disparu autour de lui. Tout ce qu'il entendait, c'était le battement de son cœur et le souffle lourd de son anxiété. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de la vérité. Et pourtant, une part de lui hésitait encore à avancer. La peur de la déception, la peur de ce qu'il allait découvrir, tout cela le retenait. Mais il savait que la vérité était là, juste devant lui. Arrivé à l'adresse, il se tenait devant un petit immeuble sans caractère. Rien ne semblait indiquer que la femme qu'il cherchait se trouvait ici. Il monta lentement les escaliers, son cœur battant plus fort à chaque marche. Enfin, il arriva devant la porte du dernier étage. Une porte simple, banale, mais qui pourrait receler le plus grand secret de sa vie. Il frappa à la porte. Le silence pesait lourdement dans le couloir. Mathieu attendait, ses mains tremblantes accrochées à la porte, le cœur battant la chamade. Il avait passé 25 ans à se demander pourquoi sa mère l'avait abandonné, pourquoi elle n'était jamais revenue, et maintenant, il se tenait à l'orée de la vérité. Il n'y avait plus de retour possible. Il frappa à nouveau, son poing frappant doucement la porte en bois. Le bruit résonna dans le silence, comme un appel à l'inconnu. Quelques secondes s'écoulèrent avant qu'il n'entende des pas précipités derrière la porte, suivis d'un léger bruit de clé dans la serrure. La porte s'ouvrit lentement et une silhouette féminine apparut dans l'encadrement. Mathieu n'eut même pas besoin de la voir clairement pour reconnaître le regard incertain et fuyant qui le fixait. Il n'avait jamais vu son visage, mais il le savait. C'était elle, sa mère. Elle était plus vieille, bien sûr, mais il y avait dans ses yeux la même expression qu'il avait vue dans les rares photos d'enfance qu'il avait récupérées. Ses traits étaient marqués par les années, mais il y avait cette touche de vulnérabilité, de regret, qu'il n'avait jamais pu oublier. Elle ne portait pas de maquillage et ses cheveux, grisonnants, étaient coupés courts. Elle semblait, à la fois, fragile et brisée par des années de secrets non dits. Elle resta là sans dire un mot, le fixant intensément. « Tu es vraiment là ?» dit-elle enfin, sa voix brisée par l'émotion. Elle sembla hésiter un instant avant d'ajouter « Je ne croyais pas que ce jour viendrait. » Mathieu, lui, resta figé, observant sa mère. Il ressentait un mélange de colère et de tristesse, mais aussi une étrange sensation de soulagement. Il l'avait cherchée pendant si longtemps, et maintenant elle était là devant lui. « Je suis Mathieu, » répondit-il calmement, bien que son cœur battait à toute allure. « Je suis ton fils, je suis vivant. » Elle fit un pas en arrière, comme si elle venait de recevoir un coup de poing en plein visage. Son corps se tendit, et il sembla que toute la douleur qu'elle avait refoulée pendant des années remontait à la surface. Elle baissa les yeux, et une larme silencieuse roula sur sa joue. « Tu es vivant ?» répéta-t-elle d'une voix tremblante. « Je croyais que tu étais mort. » Le dernier rapport que j'ai eu disait que tu n'avais pas survécu à l'orphelinat. Mathieu se sentit déstabilisé par cette déclaration. Comment pouvait-elle avoir cru cela? Il avait été abandonné, certes, mais jamais personne ne lui avait dit qu'il était censé être mort. Il se sentait comme un étranger, dans ce moment d'intimité trop chargé pour être seulement une rencontre mère-fils. « Pourquoi m'as-tu laissé ?»
demanda-t-il, sa voix brisée. Pourquoi as-tu cru que je ne méritais pas d'être aimée? Les larmes envahirent les yeux de sa mère alors qu'elle se recroquevillait légèrement sur elle-même. Elle se laissa tomber sur une chaise, ses mains tremblantes sur ses genoux. Je ne savais pas comment faire face à tout cela, murmura-t-elle, ses mots empreints de regret. Je n'étais qu'une jeune femme, seule, sans soutien. Quand j'ai découvert que tu naissais sans yeux, j'ai cru que tu ne pourrais jamais avoir une vie normale. Je t'ai laissé, je t'ai abandonné pour que tu sois pris en charge, mais je pensais que c'était la seule option. Et puis, j'ai cru que tu étais mort, que tu n'avais pas survécu. Mais en toi, je vois une vie pleine de force et d'espoir. Mathieu serra les poings, une rage profonde grandissant en lui. Comment avait-elle pu prendre cette décision sans jamais savoir ce qu'il serait devenu? Comment pouvait-elle justifier un tel abandon? Je suis devenu quelqu'un, maman, dit-il avec une dureté qu'il ne reconnaissait pas dans sa voix. J'ai accompli des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. J'ai réparé ce qui était brisé en moi. Et j'ai forgé ma propre voix, une voix que toi, tu n'as même pas cherché à connaître. Les larmes de sa mère coulaient maintenant librement. Elle semblait brisée, dévastée par tout ce qu'elle avait perdu, tout ce qu'elle avait abandonné. Mais était-ce suffisant? Est-ce qu'une simple confession, des mots de regret, pouvaient réparer les années de souffrance et d'incertitude qu'il avait vécues? « Je sais que tu as souffert, Mathieu, dit-elle, les larmes remplissant sa voix. Mais je t'ai toujours aimé. Je t'ai aimé depuis le moment où j'ai appris que j'étais enceinte. Et je t'aime encore. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Mais il était trop tard. Trop tard pour te ramener auprès de moi. Je suis tellement désolée. » Mathieu resta là, silencieux. Ses émotions étaient un tourbillon de sentiments contradictoires. Il avait attendu ce moment toute sa vie, mais maintenant qu'il était là, tout semblait tellement incertain. La colère et la douleur s'entremêlaient, mais quelque chose d'autre, chose qu'il n'avait pas anticipé, grandissait en lui, la compassion. Il s'approcha lentement de sa mère et, après un long moment, il se pencha pour la prendre dans ses bras. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, dit-il, sa voix plus calme. Mais peut-être qu'on peut recommencer. » Elle le serra contre elle, ses larmes imbibant son épaule, et pour la première fois, Mathieu se sentit, en quelque sorte, chez lui. Les cicatrices du passé ne disparaîtraient jamais, mais peut-être qu'elles pouvaient guérir, lentement, avec le temps. Le lendemain matin, Mathieu se leva tôt. La lumière douce de l'aube filtrait à travers les rideaux et illuminait faiblement la pièce. Il n'avait pas dormi une seule minute. Tout tournait dans sa tête. La rencontre d'hier l'avait laissé dans un état de confusion. Les paroles de sa mère, ses regrets, ses excuses. Il ne savait pas comment tout cela se traduisait dans la réalité. Il avait l'impression que le monde autour de lui vacillait. D'un côté, il y avait l'homme qu'il était devenu, un homme fort, respecté, un homme qui avait surmonté toutes les épreuves pour arriver là où il était. Mais de l'autre côté, il y avait l'enfant abandonné, celui qui avait vécu dans l'ombre de l'incertitude et du rejet. Mais il ne pouvait pas effacer ce qu'il avait appris hier. Sa mère, la femme qui l'avait mis au monde, avait choisi de l'abandonner. Et malgré ses excuses, malgré la douleur évidente dans ses yeux, il n'était toujours pas prêt à tout oublier. Mathieu se leva et se dirigea vers la fenêtre. De là, il voyait les rues animées de la ville, les gens qui allaient et venaient, leur vie pleine de buts et de direction. Il se demandait si sa mère avait un but dans la vie, si elle avait trouvé la paix après tout ce qu'elle avait fait. Quelques heures plus tard, il décida d'aller la revoir. Il se sentait tiré vers elle, comme si quelque chose d'invisible le poussait à comprendre davantage, à dénouer les fils du passé. Il n'avait pas de réponse, mais il espérait que, peut-être, elle pourrait lui en donner quelques-unes. Lorsqu'il arriva chez elle, la porte était entr'ouverte, comme si elle l'attendait. Il entra sans frapper, un léger bruit de pas résonna dans le couloir. Il s'avança lentement. « Tu es là, » dit sa mère, en levant les yeux de son livre. Elle semblait plus calme, plus sereine, mais l'émotion dans sa voix était toujours présente. Mathieu s'assit en face d'elle. Il la regarda, mais il ne savait toujours pas quoi dire. Ses pensées étaient confuses, et il avait l'impression qu'il avait besoin de plus, de quelque chose de plus grand pour apaiser la tempête intérieure qui dévastait son esprit.
Je t'ai menti, dit-elle soudainement, brisant le silence. Je t'ai dit que je pensais que tu étais mort, mais ce n'était pas la vérité. J'ai fait ça pour me protéger, pour me convaincre que j'avais pris la bonne décision. Mathieu se figea. Comment ça? Tu ne m'as pas cru mort? Elle baissa les yeux, les larmes montant à nouveau dans ses yeux. Je savais que tu avais survécu, mais je n'ai pas voulu le savoir. C'était trop douloureux de penser à toi, trop douloureux de voir ta souffrance dans mes pensées. J'ai cru que si je t'oubliais, tout cela serait plus facile. Il y eut un long silence, et la réalité de ces mots frappa Mathieu de plein fouet. Sa mère n'avait pas seulement abandonné un bébé, elle l'avait rejeté de son esprit, de son cœur, pour ne pas affronter la douleur de ses propres décisions. « Tu t'es menti à toi-même, » dit-il doucement. « Et tu m'as menti aussi. » Elle hocha la tête. « Je sais, et je regrette chaque instant. J'ai vécu avec cette douleur, cette culpabilité, pendant des années. Je pensais qu'un jour, peut-être, je pourrais te retrouver et réparer ce que j'avais brisé, mais j'ai aussi eu peur. Peur que tu me rejettes. » Mathieu la regarda, une partie de lui se sentant désolé pour elle, une autre remplie de rage. Mais au fond, il y avait aussi une étrange forme de compréhension. Il n'avait jamais vraiment eu de mère, mais peut-être, juste peut-être, pouvait-elle devenir celle qu'il n'avait jamais eue. « Tu penses que je vais te pardonner tout ça ?» demanda-t-il, la voix emplie d'émotion. « Que je vais oublier comment tu m'as laissé dans un orphelinat, comment tu m'as laissé sans vie, dans l'ombre, pendant toutes ces années. » Elle se leva, s'approcha de lui et se pencha doucement. « Je ne peux pas changer le passé, Mathieu, mais je suis prête à tout faire pour réparer ce que j'ai détruit. Je veux être là pour toi maintenant, pas comme avant, pas comme une étrangère, mais comme une mère. » Les mots résonnèrent dans le cœur de Mathieu, mais quelque chose en lui était encore brisé. Peut-être que le pardon ne venait pas si facilement. Peut-être que la guérison nécessitait plus de temps, plus de patience. Mais pour la première fois, il sentit une lueur d'espoir naître en lui. La possibilité de reconstruire quelque chose à partir des ruines. « Je vais te laisser une chance, » dit-il finalement. « Mais je ne sais pas si je pourrai te pardonner entièrement. Cela prendra du temps. » Elle acquiesça, les larmes coulant librement sur ses joues. « Je suis prête à attendre. » Le temps passa, lentement, comme si chaque jour était une éternité. Mathieu se retrouva à réfléchir de plus en plus souvent à la conversation qu'il avait eue avec sa mère. Les sentiments contradictoires ne le quittaient pas. D'un côté, il ressentait de la colère, de la douleur et de l'amertume. Mais de l'autre, il commençait à comprendre que la réconciliation n'était pas un chemin linéaire. Il y avait des blessures qui mettaient des années à guérir, des blessures profondes que le temps ne pouvait effacer instantanément. Il retourna à son travail, à sa politique, à ses engagements. Il continuait d'être une figure montante dans la politique, respecté et écouté par ses pairs, mais tout semblait moins lumineux maintenant. Il n'arrivait pas à se débarrasser de l'idée de sa mère, des mensonges, des années perdues. Elle était toujours présente dans ses pensées, souvent trop présente. Un mois après leur dernière rencontre, Mathieu décida de la revoir. Il était curieux de savoir si elle avait changé, s'il y avait vraiment eu une transformation en elle. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais il sentait que cela était nécessaire. Il devait comprendre si elle était prête à être la mère qu'il n'avait jamais eue. Quand il arriva chez elle, il n'eut pas à frapper. La porte était déjà ouverte, comme d'habitude. Il entra et la trouva dans la cuisine, préparant un café. « Je ne savais pas si tu viendrais, » dit-elle en le voyant. Elle lui sourit faiblement, mais ses yeux trahissaient une inquiétude palpable. « J'avais besoin de te parler, » répondit-il. Ils s'assirent à la table, face à face. Il prit une grande inspiration avant de commencer. « Tu m'as dit que tu voulais réparer le passé, que tu voulais être une vraie mère pour moi, mais je ne sais pas si c'est possible. Peut-être que trop de temps est passé. Peut-être que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être réparées, » dit-il, la voix calme mais ferme. Elle le regarda, ses yeux emplis de larmes. « Je sais, Mathieu, je sais que le temps n'efface rien, et je ne m'attends pas à ce que tu oublies ce que j'ai fait, mais je te demande juste de me donner une chance. Une seule chance. Pas pour moi, mais pour toi, pour ta paix intérieure, parce que je ne peux pas vivre avec ce fardeau. J'ai gâché notre chance de famille,
mais je suis prête à tout pour la reconstruire. » Mathieu la regarda longuement. Il se souvint de l'enfant qu'il avait été, de ses rêves d'avoir une mère, de la souffrance qu'il avait endurée. I'm here. Puis il pensa à l'homme qu'il était devenu. Un homme qui avait réussi, qui avait retrouvé la vue, qui avait retrouvé sa place dans le monde. Il avait forgé sa propre famille, son propre avenir, mais le passé n'avait cessé de le hanter. Je ne sais pas si je peux t'accepter dans ma vie comme une mère, mais je peux essayer. Pour toi, pour nous deux. Pas pour oublier, mais pour aller de l'avant, dit-il enfin, la voix brisée par l'émotion. Elle tendit la main et il la prit. C'était un petit geste, mais un geste significatif. Elle ne lui demandait pas de l'accepter immédiatement, ni de tout lui pardonner. Mais elle lui offrait une chance de commencer à reconstruire. Lentement, peut-être trop lentement, mais c'était un début. « Merci, Mathieu, » dit-elle, en fermant les yeux et en versant une larme. « Merci de me donner une chance. » Et à cet instant, pour la première fois depuis longtemps, Mathieu sentit un poids se lever de ses épaules. Peut-être que tout n'était pas encore parfait, mais il avait fait le premier pas vers la guérison. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Un premier pas, une étincelle d'espoir pour éclairer l'obscurité du passé. Les mois qui suivirent furent difficiles. Ils apprirent à se connaître à nouveau, petit à petit. Il n'y avait pas de miracle, mais ils se rapprochèrent. Mathieu apprit à accepter la douleur et la culpabilité de sa mère, tout comme il apprenait à se pardonner lui-même. Les conversations étaient lentes, hésitantes, mais elles étaient là. Peu à peu, le lien entre eux se renforça. Un jour, alors qu'il prenait un café dans le petit salon de sa mère, elle lui sourit et dit « Tu sais, je t'ai vu à la télévision l'autre jour, dans un discours. Tu es devenu un homme fort, un leader. Je suis fière de toi. » Mathieu la regarda et sourit. « Merci, mais je n'aurais pas pu arriver là sans tout ce qui s'est passé, sans ces épreuves. Parfois, la souffrance peut nous rendre plus forts. » Et à cet instant-là, il comprit que la vie était une série de réconciliations, non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. Fin.